Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, gens du monde entier, d'ici et d'ailleurs, je vous salue dans le précieux nom du Dieu Tout-Puissant. Cette émission s'appelle « Asseyons-nous sur notre tabouret ». Donc, votre humble servante de Dieu, que je suis, Belinda Koulibaly, a l'initiative de « Asseyons-nous sur votre tabouret ». Sans plus tarder, le thème d'aujourd'hui sera l'esprit de rejet, le rejet en général. Je suis venue vous parler du rejet en général, en pleine nature, pour vous montrer que Dieu n'a pas besoin d'artifice. Dieu est un Dieu qui aime les gens tels qu'ils sont. Mais le rejet, en lui-même dans sa définition, est le fait de ne pas aimer son prochain et de rejeter la personne qui est en face. C'est le fait de ne pas vouloir d'une personne, de ne pas accepter ses principes, de ne pas accepter sa couleur de peau, de ne pas accepter sa nationalité, de ne pas accepter ses origines et de ne pas accepter ses croyances. Le rejet est un esprit qui existe depuis très longtemps dans nos sociétés. Nous devons tous ensemble lutter contre le rejet. Dans toutes les races, sur toute cette terre, il a toujours existé le rejet. Même les plus petits à l'école vous diront, quelles que soient leurs origines, qu'ils ont été à un moment de leur vie rejetés par leurs amis à une période. Le rejet n'est pas un esprit qui se chasse. Le rejet, le manque d'acceptation d'autrui n'est pas un esprit qui se chasse. Le rejet est un signe d'élévation. Regardez la plupart des hommes qui ont été rejetés dans la Bible. Je me réfère à notre bien-aimé Joseph. Joseph a été jeté dans un puits, mais il a bien été élevé dans la cour du gouverneur. Sans compter Jésus-Christ de Nazareth lui-même, qui a été rejeté par le roi Hérode Ier de Bethléem. Jésus-Christ lui-même a été rejeté dès son enfance, poursuivi, pourchassé, pour vouloir être tué. Il a été l'un des hommes les plus connus. Et la Bible est l'un des livres qui s'est écrit et publié le plus au monde, malgré le rejet de Jésus-Christ. Regardez dans ce monde la plupart de nos hommes politiques. Nelson Mandela, avant d'être grandi, a été rejeté dans son propre pays et emprisonné. Je ne vous apprends rien. Sans compter notre bien-aimé Laurent Gbagbo, qui est un homme qui a été l'emblème de la politique en Côte d'Ivoire, qui est lui-même aussi a été rejeté. Alors le rejet n'est pas signe d'humiliation. Bien au contraire, bien-aimé, je viens te dire que si tu es rejeté dans une communauté et que selon les critères des personnes de cette communauté, tu ne leur ressembles pas, que tu ne suis pas les critères, parce qu'il y a différents types de rejets. Il y a des rejets même dans la communauté chrétienne, parce que selon certaines églises, les critères, c'est d'avoir une bonne paye. Selon certaines églises, les critères, c'est d'être marié et non célibataire pour avoir un poste et être nommé par le pasteur de l'église. Alors le rejet existe dans tous les départements de notre société, que ce soit politique, social ou religieux. Bien-aimé, je suis venue te dire que si tu es un enfant de pauvre, que tu es rejeté, sache que demain, tu seras une puissance pour quelqu'un d'autre. Ne t'abats pas, ne te laisse pas aller, car la plupart des grands de ce monde ont tous été rejetés. Il y a plein d'artistes qui sont venus nous raconter leur histoire, leur début, qui ont été rejetés au sein de leur propre famille, qui aujourd'hui sont des hommes célèbres. Alors, sois fort et prends le rejet et en fais une force surnaturelle pour devenir un guerrier demain. Parce que ceux qui t'ont rejeté seront les mêmes à ne pas accepter ton élévation, mais sache que ton élévation arrive. Le rejet fait partie de la vie d'un être humain et nous devons accepter de vivre, quelle que soit la société dans laquelle nous sommes, avec ce rejet. Sur le plan professionnel, nous avons beaucoup d'employés qui se plaignent d'être rejetés au sein de leurs entreprises par leur propre patron. Sache bien que même si tu n'es pas dans cette boîte, que tu trouves une autre boîte, tu seras élevé selon tes compétences. Alors si quelqu'un te voit en chien de faïence, qui ne t'accepte pas tel que tu es, sache que tu as quelque chose, un potentiel qui dérange. Et le potentiel qui dérange n'est jamais admiré de l'ennemi. Le potentiel qui dérange n'est jamais admiré de l'ennemi.
N'oublie pas cette phrase. Sur ce, feuillette ta Bible en regardant l'histoire de Joseph. Feuillette ta Bible en regardant l'histoire de Jésus-Christ de Nazareth. Et aussi, n'oublie pas, tu peux même aller voir le prophète Mohammed, lui-même qui a été rejeté avant d'être élevé dans la communauté musulmane. Il a dû s'échapper pour aller rester à Médine. C'est pour vous dire que toutes les communautés ont connu à un moment de leur histoire cette période. À un moment d'une période de leur vie, ils ont connu le rejet. Et sache que tu seras un guerrier ou une guerrière demain si tu acceptes que l'autre te rejette et que tu en fais une force. Soyez bénis. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et aussi allez sur le site Foi et Prière. Nous sommes à 20 épisodes pour le moment, mais ça ne saurait tarder. N'oubliez pas aussi la dose Dosette SPT qui est ma chaîne de comédie. Nous allons rire avec toujours la foi, la prière et le courage. Soyez bénis, bien-aimés de Dieu. Dieu vous aime. Soyez une force pour les communautés et ne vous laissez pas abattre par l'esprit de rejet, quel que soit le continent dans lequel tu es. Dieu t'aime. Au revoir. Likez. À très bientôt.